Hello mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Je sais que j'ai mis un peu de temps pour faire votre tirage du mois de d'avril, mais désolée, j'ai eu des petits problèmes de santé et donc comme je n'étais pas du tout capable d'avoir assez d'énergie pour refaire ce tirage, vous avez dû patienter. Je vous remercie pour votre gentillesse et votre bienveillance et votre patience. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Merci à aux fidèles et je vous dis, on va commencer la canalisation des taureaux. Donc, si vous êtes du signe du taureau, si vous avez l'ascendant en taureau, si vous avez la lune en taureau, ou si vous connaissez quelqu'un qui est du signe du taureau, ce tirage, il est pour vous, mes chers taureaux. C'est un tirage général, donc prenez seulement ce qui vous parle, d'accord? Voilà, on va commencer avec les taureaux. Alors pour les nouveaux, si je ne vous regarde pas, c'est parce que j'ai des signes, j'ai des mots, j'ai des formes, des couleurs, et donc c'est pour ça que je ne vous regarde pas. Alors pour les taureaux, on me parle matériel, 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 argent, argent, bien, on me parle de meubles aussi, on me parle d'achat, de vente, matériel, on dirait que vous ne voulez pas lâcher, que vous êtes fort, c'est pas du tout un reproche, hein, c'est ce que je vois, accroché à tout ce qui est matériel, ça vous sécurise, ça vous donne confiance, ça donne une forme de sécurité, ça vous donne l'impression d'avoir une forme de sécurité, mais est-ce que c'est la bonne? C'est votre caractère. Est-ce que c'est la bonne? Je vais terminer mes phrases. Hein. Est-ce que c'est la bonne direction? Il y a du changement pour vous. Vous allez commencer tout doucement. Ma petite voix, vous savez, j'ai une petite voix pour les nouveaux. J'ai une petite voix qui change et qui me dit, bah, c'est pas comme ça qu'on parle, c'est pas juste, ou voilà, elle me change un petit peu ce que je veux dire, et elle a toujours raison. Et donc, on me dit que côté matériel, ça vous sécurise, vous avez besoin de ça. Alors, pour certains, c'est beaucoup d'abondance, c'est beaucoup fructifier, fructifier, travailler, travailler, amener de l'argent. Et pour d'autres, c'est simplement avoir sa sécurité, en fait. Ce que vous estimez, c'est ce qu'on me dit, votre sécurité, tout est relatif. Hein. Il y en a qui sont contents avec peu, et puis d'autres ont besoin de plus. De montrer aux autres qu'ils ont. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais voilà, je parle qu'il y a plusieurs cas de figure. D'accord, les taureaux? Et on me parle beaucoup. Le matériel va jouer un rôle très très important. C'est une période compliquée pour beaucoup, pas pour tous. Et donc, comme vous avez été un peu... vous avez les deux, fourmi et cigale, vous avez les deux, vous savez combiner les deux. C'est-à-dire que vous savez combiner ce côté, je mets de côté, pour prévoir, mais vous savez très très bien le fructifier, vous savez très bien comment il faut faire, mais vous aimez bien aussi dépenser pour certaines, non pas pour certaines occasions, je voulais dire ça ma petite voix, non pas pour certaines occasions, vous aimez bien fructifier pour vivre, pour profiter, et là vous savez ne pas regarder la dépense. Pour d'autres choses vous faites attention, vous regardez à la dépense, vous êtes assez regardant dans, dans certaines dépenses. Alors pour d'autres, on va se dire, mais pourquoi tu regardes à ce point, quelle importance? Et pour d'autres, voilà, on y va. Que ce soit pour les vacances, que ce soit peut-être pour le matériel informatique ou pour une voiture, ça n'a pas d'importance. Vous êtes assez intelligent aussi, très intelligent, pas assez, très intelligent les taureaux, pour pouvoir, je dirais même malin, pour pouvoir vous en sortir régulièrement par rapport à certains moments difficiles, de baisse aussi par rapport à un train de vie pour certains, hein, pas pour tous. Et donc vous savez comment mettre les choses en place et vous savez comment rebondir par rapport au côté financier, parce que pour vous, c'est vraiment très, 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 très important. Ce côté financier, ça vous sécurise. Parce qu'on dit souvent que l'argent et la confiance en soi sont liés. Souvent, j'ai pu remarquer qu'autour de moi, des personnes qui ont peu confiance en elles ont une peur bleue pour l'argent, de ne pas en avoir assez. Une peur bleue, ça veut dire qu'ils ont euh, un stress concernant tout ce qui est finance, tout ce qui est argent, tout ce qui est bien matériel. Ils ont la peur du manque, ils ont peur d'être en manque.
mais c'est une question de confiance en soi, d'accord? Alors, on peut trouver différentes raisons, prétextes, alibi, dire oui, mais c'est mon enfance, mais j'ai manqué, mais j'ai pas facile. Mais si on creuse un petit peu, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est plus profond, c'est beaucoup plus profond. Alors pour les nouveaux, je précise que des fois j'ai difficile à prononcer certains mots, parce que d'abord je suis dyslexique, et en plus je viens d'avoir un petit accident qui a un petit peu perturbé tout ça. Voilà. Pardonnez-moi. J'embrasse très fort Monique Lapointe. Alors, il y a des discussions, il y a des invités, vous allez voir du monde, vous allez sortir un peu plus, parce que vous avez l'impression, vous êtes un peu dur pour l'instant. Enfin, c'est l'image que moi j'ai, hein, dur dans le sens très déterminé, hein. Là, vous avez des objectifs et vous ne lâchez pas, hein, les taureaux. Ah ouais, vous avez des objectifs, vous ne lâchez pas, vous êtes vraiment dans une détermination qui vous est bien propre, hein, qui vous représente bien. Oui, vous mettez les choses en place, vous voulez surtout manquer de rien, vous voulez réussir, on me dit. Mais réussir, ça veut dire quoi? Réussir par rapport à... Je crois que j'ai vu quelque chose, quelqu'un passer, je vois ça de plus en plus. Et je vais bien, je vous assure, je vais bien. Bon. Vous voulez quoi? Réussir, ça veut dire quoi, réussir? Réussir par rapport à quoi? Vous êtes très ambitieux, on me dit, très très ambitieux. Vous lâchez pas, on me dit. En tout cas, pour cette période-ci, c'est bien déterminé, hein. Pourtant, il y a des choses qui vous tracassent, hein. Ah, il y a des choses qui vous tracassent par rapport à une situation qui n'avance pas assez vite, par rapport à ce que vous avez mis en place, qui n'avance pas assez vite. Mmh. Vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas, pourtant vous êtes tout le temps enfin tout le temps, beaucoup dans le stress pour beaucoup de taureaux, c'est-à-dire le lâcher prise, c'est compliqué pour vous, hein, les taureaux. Vous savez ce que c'est le lâcher prise? J'ai fait une vidéo il y a quelques temps. C'est vraiment faire confiance à l'univers, faire confiance en vous, faire confiance à la vie, mettre les choses en place, entrer dans l'action. Vous savez très bien le faire, les taureaux, mais c'est aussi faire confiance, savoir que l'univers, les anges, les archanges, enfin, travaillent pour vous en coulisses. Et donc, mettez les choses en place pour y réussir, ça, vous le faites. Mais faites confiance surtout. Faites confiance, je vous assure. Et le lâcher prise, moi, de plus en plus, j'ai compris le sens. Il n'y a pas si longtemps, hein, donc je ne vous jette pas la pierre. Je savais l'écrire, je savais le dire, je savais l'expliquer, mais je ne savais pas l'intégrer, je ne savais pas l'appliquer. Et maintenant, je vous assure, je le fais pour dans beaucoup de domaines, on va plutôt dire comme ça. Et ça fonctionne, mais c'est miraculeux, hein. Il y a des choses, des gens que, voilà, j'ai plus de nouvelles pour X raisons, parce que c'est la vie. Et je dis, oh, voilà, on verra bien, mais sans colère, sans rage, sans rancune. Vraiment, ça, j'ai appris à ne plus l'être dans la colère, dans la rancune, dans éviter le moins possible d'être dans l'attente. Eh bien, je reçois des nouvelles, je fais waouh! Et alors que je connais le fonctionnement, le mécanisme, je sais très bien comment ça se passe. Et chaque fois, je suis émerveillée. Et je pense que c'est ça le plus aussi. Et donc, pour vous, les petits taureaux, j'ai failli dire les taurotes, mais je sais bien que c'est pas français, hein, je le sais bien, on peut pas dire la vache, hein, on peut pas dire. Pour les petites vaches, on peut pas. Je rigole bien entendu. Pour les taureaux, voilà. Lâcher prise, c'est compliqué parce que vous êtes très terre à terre, hein. Et donc vous envolez un petit peu dans la confiance, dans ce qui n'est pas palpable. C'est compliqué pour vous, je pense, les taureaux. Les genoux, faites attention à vos genoux, Les pieds, c'est compliqué. L'arrière, la sciatique, l'arrière des cuisses, le bas du dos. Attention, attention.
Vous êtes fort, fort, comment dire, dans votre mental, hein, très, très fort, les taureaux. Vous êtes fort dans le stress pour l'instant. Le stress, ça peut aussi être dans le questionnement, beaucoup d'interrogations, beaucoup de réflexion aussi. Il faut que ça avance, avance, avance pas assez vite. Lâchez prise. Vous allez voir, on va venir vers vous. Vous allez voir. Quand je dis on va venir, les événements, les gens, les personnes, certaines situations vont se débloquer. Lâchez prise. Soyez en action, mais lâchez prise. Et il y a une somme d'argent qui doit arriver et ça bloque hein, pour vous, que ce soit par la vente, que ce soit par une somme qu'on vous doit en retour financier. Ça bloque pour l'instant et ça vous impatiente. Ça va se faire, cool, ça va se faire. Vous avez tellement de choses à mettre en place, occupez-vous un petit peu des autres et surtout faites ça dans la détente. Alors on me dit, ça va pas leur plaire quand je dis ça. Donc faites ça plutôt d'une façon beaucoup plus zen et c'est compliqué pour vous tout ça. Des petits conflits dans la maison parce qu'il y a des tensions, parce que vous êtes fort fort occupé, toujours en action, toujours occupé à être sur le terrain comme on dit. Dites-moi si c'est juste. Il faut faire attention. Vous êtes aussi inquiet pour d'autres personnes par rapport à leur santé, par rapport... Vous êtes tout le temps occupé. Vous n'êtes jamais... Posez-vous. Posez-vous les taureaux. C'est le moment. Posez-vous un petit peu. Toujours occupé, c'est pas bien ça. Dans le sens que c'est pas bien. Je voulais plutôt dire c'est pas bon. Dans le sens, à un moment donné, c'est bien d'être comme ça, voilà. Parce que je peux pas apporter un jugement. Hein. Chacun a son chemin de vie, chacun a son mode de fonctionnement. Hein. Qui je suis pour dire quoi que ce soit. Mais quand je dis c'est pas bon pour l'instant, c'est-à-dire il faut respirer. Voilà. On me dit aussi que ça bloque ici au niveau de la gorge et de la respiration. Respirer, respirer. Vraiment. Vous allez voir. Les choses vont s'apaiser. Et les choses continuent. Tout ce que vous avez mis en place vont continuer. C'est pas parce que vous êtes tout le temps active hyper active, hyper énervé, tendu, stressé que les choses vont aller beaucoup plus vite. Au contraire, lâchez. Et aussi avec le lâcher prise, la notion du temps n'a plus la même notion que sur Terre. C'est-à-dire que les choses arrivent dans le même temps que c'était écrit, mais vous n'avez plus ce stress par rapport au temps, vous n'avez plus ce calcul du temps, vous n'avez plus dire « Ah, ça fait un jour, ça fait 2 jours, ça fait 15 jours ». Non, c'est tout d'un coup « Ah, déjà 15 jours ah, vous voyez. Là, c'est facile à dire, hein, mais je vous assure, moi je le fais depuis peu, régulièrement dans beaucoup de domaines. Pas tous, hein, pas encore, hein, parce que je suis humaine. Hein. Les humains, c'est un peu compliqué. Hein. Ah oui, mais voilà. Et donc, du coup, la notion du temps est beaucoup plus lourde à porter. La notion du temps, c'est difficile à porter et à l'accepter par moment parce qu'on me dit souvent quand je fais des consultations, mais dans combien de temps? Quand? Et je comprends, je suis pareil, j'étais pareil. Maintenant, vous me dites dans 1 an, ok, c'est bien. Mais c'est tellement beaucoup plus léger parce qu'entre-temps, on met d'autres choses en place, on prépare d'autres choses et vous allez voir, les portes vont s'ouvrir. Respiration, ça c'est, il faut absolument bien respirer. Et c'est pas votre fort, hein, les taureaux, c'est normal, on apprend tout doucement. Vous avez l'impression de faire du surplace aussi, on me dit, les taureaux. Vous faites pas du surplace? Je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'adore dire que l'univers travaille pour nous en coulisses, mais on ne le voit pas. L'argent arrive bien, tout va se débloquer, hein. Ça c'est une certitude, hein. Une certitude. La période va se calmer, mais il faut que vous émettiez un peu du vôtre, hein. D'accord? Vous allez prendre des décisions au niveau professionnel, hein. Vous allez décider, vous allez prendre vraiment des... Ça, vous savez très bien faire, hein, les taureaux, vous savez très bien faire, prendre des décisions très tranchantes, hein, comme comme d'autres signes. Hein. Mais là, vous êtes des signes, en fait... moi, j'aime bien les taureaux. Hein. J'ai appris à les connaître il n'y a pas si longtemps. Et, parce qu'on est toujours attiré par le même type de signe. Hein. Mais en fait, c'est parce qu'on envoie certains messages et du coup,
on attire à une certaine sensibilité de certaines personnes qui ont tel ou tel signe, hein, d'accord? Les taureaux, j'ai appris à les connaître, ce sont des personnes assez rigoureuses, avec une grande sensibilité qui n'essayent pas trop de montrer, qui cachent sur un côté justement matérialiste et juste sur un côté des fois de je suis là, mais pas négativement, hein. Mais ce sont des êtres vraiment très attachants, les taureaux. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les taureaux. Il y a quelques signes comme ça où je suis plus proche parce que j'ai plus de facilité à communiquer avec eux, mais je vais apprendre à connaître les autres signes, hein. Et donc, pour les taureaux, ce côté matérialiste, c'est vraiment la peur du manque. Et même si vous êtes dit, non, non, moi, je n'ai pas peur du manque, il y a toujours une explication, enfin, il y a souvent une explication dans ce besoin d'accumuler, d'accord? Et donc, vous allez prendre des décisions très, très importantes, vraiment, et notamment au niveau professionnel. Il y a des décisions que vous allez prendre, un tournant de votre vie par rapport à ça. Et vous serez même surpris des décisions que vous allez prendre. Vous ne vous y attendiez pas à ça non plus, d'accord? De faire attention à votre santé parce que vous courez un peu trop. Je ne dis pas qu'il y a un problème, hein. Je dis simplement de penser à vous et de faire attention, comme vos douleurs aux genoux, aux articulations, euh, à la malléome. Je ne sais pas pourquoi on m'a montré ça maintenant. Ouais. Vous courez aussi beaucoup. Donc, et aussi pour vous entraîner. Vous faites en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Appréciez chaque moment. Pour les célibataires, parce que j'entends célibataire, 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 je vais voir. Ben, il y a deux cartes qui tombent. Surprise, c'est la lune, le mental, la spiritualité, le besoin, c'est comme moi j'interprète, hein. La rencontre, vraiment, on se projette pour une rencontre qui va avoir une belle surprise. Ici, c'est le hasard, mais le hasard, vous savez bien que ça n'existe pas. Comme dirait, je crois que c'est Albert Einstein qui disait, je l'ai déjà dit plusieurs fois, Dieu ne joue pas au dé. 7, 3, qui est le 7 et le 3? Voilà, c'est pour vous deux. C'est une période un peu de calme, un peu trop calme au niveau des célibataires, mais c'est parce que vous étiez tellement occupé à courir. Ouvrez les yeux, il est là, ou elle est là. Ouvrez les yeux. Belle discussion, super discussion qui peuvent avoir un ton plus léger, plus agréable, plus dynamique aussi. Mais quand je dis plus léger et dynamique, c'est pas contraire, hein. Ça veut dire léger dans le sens avec moins de préoccupations. C'est vraiment parler ce qu'on va dire de tout et de rien, mais et en même temps des sujets beaucoup plus axés sur la spiritualité ou sur des domaines bien précis. C'est pour ça que je dis dynamique. Ça veut dire qu'il y aura un échange entre vous agréable, complice pour les célibataires. Je parle pour les nouvelles rencontres, hein. Vous êtes très stressés, hein. Lâchez, lâchez, hein, les célibataires, lâchez. Parce que ça va bloquer sinon. Vous allez avoir des invitations, accepter les invitations. Lâchez ce que vous mettez en place, ça va continuer. Détendez-vous, il y a des moments pour vous détendre. Moi, je n'arrête pas, hein. Non-stop, je travaille tout le temps et parce que j'ai plein de choses à faire, mais je me permets de sortir. Je vais au restaurant, je vois des amis, je réponds au téléphone, voilà, en dehors de mon côté professionnel, alors que je suis overbookée, mais je prends du temps pour moi. En plus, comment je fais? Je le fais. Tout va se fixer pour vous. C'est ce que vous avez besoin. Dans certains domaines, vous avez besoin que ça se fixe. C'est parce que, et comment expliquer ça? Se fixer dans le sens où vous avez l'impression que c'est pas terminé, que vous n'avez pas fini, qu'il y aura encore des changements, que ce soit achat immobilier, encore il y aura là des achats, hein, au niveau de l'immobilier. Mais ça traîne, ça va se fixer. Vous aurez une réponse. Célibataire, rencontre, hein, homme-femme, pas mal, hein? Un deuxième. Regardez, c'est magique. Oh, j'adore, 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 j'adore. J'adore. Pour ceux qui sont en couple,
Regardez un petit peu ce qui se passe chez vous. Regardez. Tout n'est pas acquis. Et j'aimais bien la phrase de Thierry Lhermitte, je l'ai entendue il n'y a pas longtemps et je l'adore. Il disait que l'amour pour son enfant est inconditionnel. Et c'est vrai, j'ai un fils, vous le savez bien. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passera, quoi qu'il fasse, ce sera toujours mon fils. Je l'aimerai d'un amour, je l'aime d'un amour inconditionnel. L'amour de son conjoint, de sa conjointe, de son amoureuse, de son chéri, de son homme, comme on dit, ou de sa femme, euh, est conditionnel. Et j'adore comme il en parle. C'est parce que rien n'est acquis. Il faut nourrir, c'est comme l'amitié, il faut nourrir l'amour. Et ne pas croire que tout est acquis. Jamais. Vous pouvez le perdre à tout moment. C'est pour ça que l'amour est conditionnel. Tout dépendra de comment vous allez le nourrir. Et donc, vous êtes fort occupé, taureau. Regardez un petit peu qui est à côté de vous. Vous n'êtes pas obligé, et ça j'en suis persuadée, de rester toute notre vie. On n'est pas obligé de rester toute notre vie avec la même personne. Mais on peut en tout cas tout faire pour que tout se passe bien, pour donner l'amour à cette personne et de ne pas lâcher pour un oui ou pour un non cette personne. De la nourrir. Je ne parle pas au niveau nourriture, enfin, pourquoi je fais ça au niveau nourriture pour manger, mais je parle aussi de nourriture, d'amour, d'attention. Et de ne pas laisser les habitudes rentrer dans notre vie sans qu'on se rende compte. J'ai quel âge, moi, vous parlez comme ça? Je dirais une qui a vécu 100 ans. Mais c'est vrai, c'est important. C'est parce que j'ai réfléchi à cette réflexion de Thierry Lhermitte quand il disait l'amour est conditionnel. Et j'aime beaucoup ça, ça me parle. Et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous, mes chers taureaux. Je vais vous tirer une petite carte. Mon nouveau jeu que j'adore, c'est les fées. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai depuis quelques années. Et puis tout d'un coup, je fais « Oh !» Mais dis donc, on va l'utiliser. Alors, je vais dire merci aux fées. Elles sont magnifiques, ces cartes. La magie du cristal. Qu'est-ce que je vous disais? La magie du cristal. Création. Au début, vous commencez... enfin, pour moi, c'est pas commencer, hein, mais ça veut dire que des choses se mettent en place pour vous. Vous êtes dans la créativité aussi. Et vous devez lâcher un peu ce côté très fermé, ce qui est utile dans votre vie actuellement, mais vous devez un peu être plus dans tout ce qui est plus léger, plus dans la créativité qui n'est pas spécialement léger, mais dans le sens moins dans le matérialisme. Oui, un peu moins. Vous allez rencontrer de nouvelles choses autour de vous. Vous allez comprendre que vous avez le droit et que vous pouvez vous poser et que tout ce que vous mettez en place continue à avancer malgré tout. Et que je vais essayer de bien l'expliquer, que vous n'êtes pas indispensable à chaque instant. C'est-à-dire que vous pouvez déléguer un petit peu ce que vous avez mis en place à l'univers. Lâcher prise, c'est exactement ça. Exactement ça. Déléguer à l'univers ce que vous avez mis en place pour qu'il continue pendant que vous vous posez à travailler pour vous, à vous soulager et à vous aider. La voie secrète. Elles sont belles, hein? Je les adore. Attrait irrésistible d'une voie cachée. Tradition mystique. Vous allez vous tourner, hein, alors que ce n'est pas totalement votre domaine. Tout ce qui est mystique, tout ce qui est
nouveau pour vous. Vous allez découvrir de nouvelles voies. Vous allez adorer faire ça. Vous allez adorer être sur un nouveau sentier, vers des nouvelles découvertes, des nouvelles senteurs de la vie. Lâchez un petit peu ce côté matérialiste du système, voyez, aussi durement comme vous le faites, avec tant de rigueur comme vous savez le faire. Lâchez un petit peu tout ça, regardez un peu autour de vous, avancez sur de nouvelles voies de connaissances, inconnues jusqu'à présent pour vous, tout doucement. Acceptez de nouvelles rencontres que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, des personnes qui pourront vous ouvrir d'autres voies. Élargissez votre champ d'amis, votre cercle d'amis, votre champ de vision. Voilà. Ça va vous changer les taureaux. Alors mes chers taureaux, guérir avec l'aide des anges de Dorine Vertu. J'aime bien montrer, alors toujours tout est à l'envers. Ce n'est pas grave. Chakra de la gorge. Pour moi, on va vous aider à être plus calme, plus bienveillant dans votre façon de parler. Parce que des fois, vous êtes doux, vous pouvez l'être, mais attention, quand c'est dit, c'est dit. Quand on ne comprend pas ce que vous voulez dire, on y va. Hein. Moi, je rigole parce que je sais très bien ce que je veux dire. Et on va vous apprendre tout doucement, ou en tout cas vous guider pour adoucir vos paroles. Vous en avez besoin. Attention à la gorge. Je tire une autre carte. Fée, décidément. Je ne mens pas. Regardez. Incroyable, hein? Alors, vous avez des liens étroits avec les fées. Et le but de votre vie comprend la protection de mère nature. Oh, la dyslexie. De mère nature, d'accord? Ce qui veut dire que vous allez de plus en plus tourner vers la nature, vers tout ce qui est plus naturel, les soins plus naturels, beaucoup moins chimiques, hein, comme on nous donne à forte dose des soins chimiques. Vous allez comprendre tout doucement, de plus en plus, qu'il est important de se tourner vers la nature, de nouveau vers de nouveaux sentiers, de nouvelles voies. Vous avez une grande protection, les taureaux. Les fées sont avec vous. C'est pour ça que vous allez faire de nouvelles rencontres avec des personnes qui ne sont pas du tout qui n'étaient pas en tout cas dans votre cercle d'amis et qui maintenant changent. Vous changez et vous allez attirer de nouvelles personnes, un autre type de personnes, mais de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances qui, il y a quelque temps, n'étaient pas envisageables de les côtoyer. Et maintenant, ça vous intriguera, ça va vous intriguer et ça va vous intéresser de savoir, de connaître d'autres voies, d'autres façons de penser et d'avoir des connexions. Vous allez vous connecter de plus en plus. Vous allez comprendre qu'il y a une magie incroyable avec l'univers, avec les anges, les archanges. Et vous allez pouvoir mettre en pratique ce qu'on va vous enseigner. Vous allez très vite
comprendre, parce que vous avez une intelligence très très fine. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a bien guidé. En tout cas, je vous remercie pour votre patience et votre bienveillance. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. De mettre un commentaire, je les lis tous, mais je ne peux pas y répondre. Il y en a tellement, je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup et ça me remplit mon cœur de joie à chaque fois. Vraiment, vous me nourrissez l'amour et j'en ai bien besoin. Je vous remercie du fond du cœur. Pour les nouveaux abonnés, merci d'être là. Merci, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant lorsque je ferai des vidéos. C'est possible que j'en vais faire une de temps en temps, inattendue, sans prévenir, sans, voilà, comme ça. Et comme ça, et puis bientôt un live aussi, parce que je sais que vous êtes là et j'ai besoin aussi de vous et vous avez besoin de moi. On s'aide mutuellement. Et je vous dis merci, je vous embrasse. Portez-vous bien, soyez heureux. À bientôt.